Le futur palais de justice de Paris, bâtiment emblématique conçu par Renzo Piano Building Workshop, se compose d'un socle de 8 niveaux surmonté d'une tour en 3 gradins de 10 niveaux chacun, l'ensemble culminant à 160 mètres de hauteur. Ces éléments reposent sur une infrastructure de 3 niveaux de sous-sol allant jusqu'à 14 mètres de profondeur. Réalisation des fondations et construction de l'infrastructure. Idéalement situé porte de Clichy, le terrain de ce chantier se trouve au-dessus d'une nappe phréatique située à environ 7,5 mètres de profondeur. Pour supporter le bâtiment, l'infrastructure avec ses 3 niveaux de sous-sol descend à 14 mètres de profondeur. Le premier grand défi de ce chantier est donc d'abaisser la nappe phréatique pour creuser jusqu'à la profondeur souhaitée et ainsi rediriger l'eau. Pour cela, la première étape de la réalisation des fondations est la création de parois en béton, d'une profondeur de 19 mètres, qui entourent le futur bâtiment. Ce sont les parois moulées. La seconde étape consiste à réaliser un terrassement. On creuse et on enlève la terre tout en restant à un niveau juste au-dessus de la nappe phréatique, ce qui forme une boîte. Pour compenser la poussée de la terre à l'extérieur de cette enceinte, des sortes de harpons ancrés dans le sol sont installés de chaque côté. Ce sont les tirants. Ils viennent reprendre les efforts de la terre qui poussent contre la paroi. Une fois cette plateforme intermédiaire terminée, on réalise les fondations. Une machine à pieux vient faire un forage pour permettre le bétonnage de pieux. Ces pieux sont les fondations du bâtiment. L'abaissement de la nappe phréatique peut maintenant commencer. Des puits sont creusés et des pompes situées au niveau bas des pieux sortent l'eau située sous la boîte pour arriver au niveau d'eau souhaité. Pour arriver aux 14 mètres de profondeur nécessaires, un deuxième terrassement sur le même principe que le premier est ensuite réalisé. On vide la terre et on pose des tirants. Lorsque la nappe est au bon niveau, une immense dalle de béton armé appelée radier, d'une épaisseur pouvant aller jusqu'à 1,20 m, est coulée pour constituer une assise stable au bâtiment et répartir les charges de celui-ci. Les pompes qui évacuent l'eau de la nappe ne sont pas arrêtées immédiatement. En effet, la force de l'eau voulant remonter pour atteindre son niveau initial est telle que la dalle bougerait. La pompe s'arrête donc de fonctionner lorsque la construction du niveau 4 du socle est terminée. À partir de ce moment, le poids du bâtiment est assez important pour compenser la poussée de l'eau. Construction des noyaux, technique du coffrage glissant. De manière générale, une tour est composée de fondations et d'un noyau de structure, c'est-à-dire une structure en béton armé perpendiculaire au sol, qui monte jusqu'en haut du bâtiment et sur lequel se connectent des planchers. L'architecture et l'ampleur exceptionnelle du futur palais de justice de Paris impliquent la mise en place de 3 noyaux de structure. Leur forme est particulière puisque l'épaisseur de ces noyaux varie en fonction de la hauteur du bâtiment. Plus le noyau s'élève, plus la taille des noyaux s'affine, sauf au niveau des croisements des blocs où le noyau est plus épais. Le deuxième grand défi de ce chantier est donc de réaliser ces 3 noyaux aux formes particulières dans un minimum de temps. La technique utilisée est celle du coffrage glissant, qui est efficace pour apporter des verticaux très hauts très vite. Un coffrage est une sorte de grand moule qui dessine la forme du noyau dans lequel se trouveront des pièces techniques. Ce coffrage est de la forme du noyau et maintenu par une structure métallique appelée un étrier. Cette structure, composée de 3 plateformes, s'élève grâce à un système de vérins. Au fur et à mesure de la montée de la structure, du béton est coulé dans le coffrage. Les ouvriers placés sur la plateforme haute placent les armatures métalliques dans le coffrage. Ceux situés sur la plateforme du milieu coulent le béton et ceux sur la dernière plateforme finissent le béton, c'est-à-dire qu'ils reprennent les angles, vérifient que le béton est en bon état et effectuent les premières reprises nécessaires. Avec cette méthode, 20 cm de noyaux sont créés par heure, soit un étage tous les 2 jours à pleine vitesse.
tailles de guêpe. Une des particularités de cette architecture repose sur la légèreté dessinée lors de la superposition des différents ensembles. Au croisement de chaque bloc, l'architecte a dessiné des tailles de guêpe. Il s'agit d'une liaison très fine qui permet de marquer la distinction des blocs et d'atténuer ainsi l'effet de grande verticalité du bâtiment, car la structure verticale monte, mais les structures de façade ne filent pas le long du bâtiment. Au niveau 9, 19 et 29, tous les efforts sont donc envoyés vers le noyau grâce à de grandes poutres. Ces poutres sont élaborées en béton précontraint, c'est-à-dire que des câbles d'acier sous tension sont insérés dans les poutres pour augmenter leur résistance aux efforts exercés par les niveaux supérieurs de la structure et éviter la déformation du béton. Pour cette raison, les noyaux de structure au niveau des tailles de guêpe sont beaucoup plus larges qu'au niveau des autres étages. Cela engendre ainsi beaucoup d'efforts dans le noyau et dans ses fondations. Un plancher de transfert au niveau 6 est donc mis en place, de manière à ce que les efforts se retrouvent dans les fondations présentes à l'extérieur du noyau et équilibrer ainsi l'ensemble du bâtiment. C'est le troisième grand défi de ce chantier.